Gloire à Yeshua, à Mashiach, notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu véritable, la vie éternelle, celui qui nous a sauvés et qui nous donne sa grâce incommensurable pour que nous demeurions dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 septembre 2025. Nous saluons toutes les personnes qui sont en ligne, comme nous saluons aussi ceux qui sont ici en présentiel avec nous. Sache que toute disposition dans ta vie, dans ton cœur, contraire à l'attitude d'amour que le Seigneur exige, sache qu'une telle disposition empêche l'exaucement de ta prière. Je viens répéter ça pour que nous prenions note et que nous puissions assimiler ça. Toute disposition dans ta vie, dans ton cœur, contraire à l'attitude d'amour exigée par Dieu, empêche ta prière d'être exaucée. Tu peux lire pour cela Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Matthieu chapitre 22, 37 à 40. Où Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Et le second qui lui est semblable, c'est que nous devons aimer notre prochain, notre semblable, comme nous-mêmes. Donc si tu n'es pas dans une disposition qui est conforme à l'amour, ce que tu peux faire comme prière ne sera pas exaucé. Vous pouvons lire pour cela aussi 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8. Je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient, en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Il est dit, de manière générale, les hommes doivent être libérés de toute attitude contraire à l'amour. Donc s'il y a des discussions dans ton cœur qui sont contraires à l'amour, il faut que tu te repentes, que tu demandes au Seigneur de pouvoir te permettre d'être vainqueur. Dans Romains chapitre 12, verset 20 et 12b, je crois que c'est cela, il est dit, exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Et dans Romains 12, chapitre 21, il est dit, ne laissez jamais les rênes de vos conduites entre les mains du mal. Ne laissez jamais les rênes de vos conduites entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Nous sommes appelés à triompher du mal par le bien. Ce que d'ailleurs Dieu disait à Caïn. Il lui a dit, sache que le péché se couche à ta porte. Sache que le péché se couche à ta porte, mais toi, il faut triompher de ce péché. Il le disait parce que Caïn avait le projet d'assassiner son frère, son petit frère Abel. Dieu lui disait de triompher du péché parce que le péché se couchait à sa porte. Il fallait qu'il triomphe du péché. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu saches que la prière continue, la prière persévérante que tu fais a pour objectif de détruire les obstacles. Les obstacles à tes bénédictions. Ce que tu dois comprendre. Nous pouvons trouver des illustrations pour cela dans Exode chapitre 17, verset 11 à 13, où Moïse
intercédait pour Josué et les Israélites qui étaient en guerre contre Amalek. Lorsque Moïse, fatigué, avait les bras baissés, il a dit que Amalek était vainqueur jusqu'à ce que des personnes viennent soutenir ses mains dans l'aide de la prière. C'est ainsi que Israël s'en est sorti vainqueur. Dans Daniel chapitre 10, verset 11 à 14 aussi, les questions de Daniel qui priait. Et puis, il dit que quand il priait, il y a une principauté démoniaque qui empêchait la prière, sa prière d'être exaucée. Il a donc jeûné pendant 21 jours. Et c'est ainsi que la situation a été décantée. La prière non pas d'illumination, de la repentance, du renoncement. Il a prié. C'est ainsi que sa prière a été exaucée. Ce matin, ce n'est pas de la prière dont il s'agit dans notre enseignement, mais c'est un rappel pour dire que nous avons besoin de prier tout le temps. Nous avons besoin de persévérer dans la prière avec un cœur vidé de tout ce qui est contraire à l'amour, afin que nous puissions voir notre prière exaucée. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Ésaïe 59, où il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Et cette main n'est pas trop courte pour nous exaucer. Et ses oreilles ne sont pas trop dures pour pouvoir nous entendre et nous exaucer. Mais que ce sont nos péchés qui dressent un obstacle entre notre Dieu et nous. Il empêche de nous écouter. Je vais lire ces deux versets dans la version prophétie vivante. Prophétie vivante. Isaïe 59, verset 1. Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus entendre. Verset 2. Mais ce sont vos iniquités, qui ont dressé une barrière entre vous tous et votre Dieu. Oui, ce sont vos péchés qui vous ont caché son visage pour qu'il ne vous entende plus. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Et donc ce que tu dois savoir pour dégager l'ouragan de ta vie, le vent violent qui se dresse contre toi, l'orage qui est contre toi, tu dois fléchir les genoux. Tu dois proclamer la Seigneurie de Jésus. Tu dois dégager par la puissance de la prière cet obstacle qui se dresse devant toi. Nous allons lire pour cela Marc chapitre 4 du verset 35 jusqu'au verset 5 jusqu'au chapitre 5 verset 15. Mais il faut que je dise le sujet de notre enseignement. Le sujet de ce matin est le suivant. Cet orage annonce la délivrance. L'orage qui déferle sur toi précède ta délivrance. Cet orage annonce ta délivrance. Le jour de la délivrance de Légion est arrivé. Les obstacles ont été décuplés. Ils se sont intensifiés. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne savent pas, qui est Légion. Nous allons lire d'abord Marc, le chapitre 4 et le verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Marc 4, dans Marc 4, 35. Ce jour-là, ce même jour, à la tombée de la nuit, Jésus leur dit, s'adresse à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Il s'agit du lac de Génézareth. Verset 36, il renvoyait la foule et amenait Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Verset 37, or, voilà que soudain, un vent violent se déchaîne. Les vagues se jettent contre la barque. L'eau commence à la remplir. Verset 38. Et pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête sur son coussin. Les disciples le secouent pour le réveiller. Maître, lui dit-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr?
tu ne t'en soucies pas. Verset 39. Alors Jésus se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer, silence, calme-toi. Le vent tombe, l'orage cesse, un grand calme se répand sur les eaux. Verset 40, il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Verset 41, mais eux sont saisis d'une grande crainte et chuchotaient entre eux. Qui peut bien être cet homme pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent? Nous allons voir pourquoi un tel vent s'est déchaîné. Pourquoi l'orage s'est déchaîné. Chapitre 5, ils arrivaient de l'autre côté du lac, dans la région de Gerasa. Verset 2. Au moment même où Jésus débarque, un homme possédé d'un mauvais esprit sort du cimetière et vient à sa rencontre. Je rappelle que dans le chapitre 4, verset 35, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et dans ce chapitre 5, verset 1, il a dit, ils arrivent de l'autre côté du lac, donc ils ont pu traverser. Ils sont arrivés dans la région de Gerasa. Et c'est au moment même où Jésus débarque, il met pied à terre, donc, un homme possédé d'un mauvais esprit sort du cimetière et vient à sa rencontre. Verset 3, cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il était trop fort. Verset 4, plusieurs fois, on l'avait enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et mettait les fers en pièces. Personne ne pouvait le maîtriser. Verset 5, sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant et en se jetant contre les rochers. Bien entendu, pour se lacérer la peau, pour se blesser partout. Verset 6, dès qu'il voit Jésus, il accourt de loin, se jette à terre devant lui. Or, le chef de toute souveraineté, de toute autorité, de toute puissance, gloire à son nom. Verset 7, et lui crie. Le démoniaque crie à Jésus de toutes ses forces. Que me veux-tu? Jésus, fils du Très-Haut. Fils du Dieu Très-Haut, Jésus, que me veux-tu? Je t'en supplie, au nom de Dieu, laisse-moi tranquille, ne me tourmente pas. Verset 8, Jésus dit, esprit mauvais, sors de cet homme. Verset 9, ensuite, il demande au démon, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. Lui répondit-il, car nous sommes toute une armée. Les informations nous apprennent qu'en réalité, Légion, c'est le nom d'une armée romaine contenant 8000 personnes, tout au plus, je pense. Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes toute une armée. Verset 10, et il demande instamment à Jésus de ne pas les expulser du pays. Verset 11, près d'eux, un grand troupeau de porcs est en train de paître sur la montagne. Verset 12, les esprits mauvais supplient Jésus. Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. Verset 13, il y consent, il sort donc de cet homme pour entrer dans les porcs. Alors, le troupeau qui compte environ 2000 bêtes s'élance impétueusement du haut de la falaise pour se précipiter dans le lac et s'y noyer. Verset 14, leurs gardiens s'enfuirent et vont raconter l'histoire dans la ville, dans les fermes. Les gens viennent pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Verset 15, arrivés auprès de Jésus, ils aperçoivent l'homme qui avait été tourmenté par cette légion de démons. Il est assis là, correctement habillé et tout à fait normal. Alors, ils sont saisis d'un sentiment d'effroi. Ce qui est curieux, ce qui étonne, moi en tout cas, la première fois que j'ai lu ce passage, ce qui m'a le plus étonné, j'ai dit, mais Dieu exauce les démons. Oh! Jésus exauce les démons.
C'est en mettant que j'ai compris qu'en réalité, ce ne sont pas les démons que Jésus a exaucés. C'est l'homme que Jésus a exaucé. Parce que cet homme qui était démoniaque, si la puissance de cet esprit l'entraînait, il allait tomber dans l'eau et mourir. Il n'allait pas être sauvé. Oui, quel que soit ce qui t'anime et t'empêche de voir Dieu, Dieu n'a pas pour objectif de te tuer, de te faire perdre le salut, au moins de t'empêcher d'être sauvé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il voit les circonstances atténuantes et il va avec calme avec toi. Mais ne t'amuse pas à dire, ne t'amuse pas, ne pense pas que Dieu est impuissant, c'est pour ça qu'il te laisse ainsi. Non, dans sa miséricorde, il t'entretient ainsi pour que tu sois sauvé. Mais revenons à ce qui nous préoccupe. Cet orage, c'est un orage, c'est vrai, c'est un vent puissant. Mais si dans ta vie il suivait de telles choses, sache que l'orage annonce ta délivrance. Que tu sois concerné ou que quelqu'un d'autre, un de tes proches soit concerné, qu'importe. Sache que l'orage, le vent violent, cet ouragan précède la délivrance, la bénédiction que le Seigneur t'accorde. Il faut que tu comprennes ça, il faut que tu le saches. Et quand ta bénédiction va arriver, parce que quand nous comparons les deux passages qu'on a lus, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, verset 35 à 41, et Marc chapitre 4, et puis Marc chapitre 5, verset 1 à 15, nous voyons que c'est parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu recherche. Jésus n'a-t-il pas dit, quand un berger a 100 brebis et qu'il a les 99 avec lui et qu'une seule brebis se perd, il laisse les 99 et se met à la recherche de la 100e qui est perdue. Et quand il l'a retrouvée, il est content, il se réjouit. C'est vrai que c'est une seule personne qui devait être sauvée. Il y avait 12 disciples, au moins plus, puisqu'il avait beaucoup d'eau, puisqu'il a dit qu'il avait plus d'embarcations. Mais pour Jésus, il était important d'aller rechercher cet homme, de le racheter. Donc, parce que quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac, et il ne savait pas pourquoi, mais lui qui est Dieu, le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, il savait qu'il y avait quelqu'un là-bas qui souffrait. Parce que lié par les démons, lié par les puissances occultes, il fallait qu'il libère cette personne. Peut-être que tu es caché quelque part, nul ne sait ce que tu as, mais Dieu te voit dans son omniprésence, son omnipotence. Oui, il le sait, il viendra te délivrer dans son omniscience. Il sait de quoi tu souffres. Il viendra te libérer. Donne-lui un tout petit accès. Accès, je veux dire, laisse-le quand tu le vois, adore-le, prosterne-toi, quelle que soit la puissance dont tu es rempli. Je ne sais quelle puissance occulte dont tu es rempli. Il vaut mieux que tu sois sauvé que de te noyer dans le lac. Que de te noyer, parce que là, ce sera pour l'éternité. Il faut que tu comprennes. Dieu te cherche. Quelles que soient les puissances occultes dont tu es bardé, dont tu t'es entouré, quelle que soit ta puissance, quel que soit ton pouvoir, Dieu te cherche. Et Jésus devait faire traverser ce lac forcément. Et l'ouragan, l'orage allait nous empêcher de passer. C'était ça le combat. L'ennemi dressera toutes sortes de combats dans ta vie et toutes sortes d'obstacles dans ta vie, que ce soit des obstacles au niveau professionnel, au niveau social, quel autre niveau, il va les dresser contre toi. Parce qu'il ne voudra pas que tu arrives là, il faut, en vue de sauver des vies humaines. Il y a des ministères qui ont aussi souffert. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas négliger les faibles commencements. Il y a des ministères qui ont commencé tout petit, dans des difficultés, des obstacles.
Oui, des obstacles financiers. Oui, des obstacles, j'allais dire, démographiques. Il y avait combien de personnes? Peut-être 2-3 personnes. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait. Il y a des gens même qui ont commencé avec toutes sortes de problèmes. Leur famille était attaquée. Leur mariage était attaqué. Leur couple était attaqué. Les puissants démoniaques, ce n'est pas forcément, c'est pas venu d'eux-mêmes, mais des puissants démoniaques animaient des gens qui sont partisans de toutes sortes de fléaux, de toutes sortes d'armes pour avoir de la puissance. Oui, aujourd'hui on dénonce l'homosexualité. Si tu es disciple de Christ, il faut que tu dénonces de telles choses. C'est ce qui a précipité la destruction de Sodome et de Gomorrhe. C'est la sodomie qui a précipité la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Tu ne peux pas avoir honte de Christ si tu as honte de lui et il dit qu'il aura honte de toi devant son Père, devant les anges. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu l'admettes et que tu dénonces ça avec la dernière énergie. En dénonçant ça, ça ne veut pas dire que tu détestes ceux qui pratiquent ça. Non, tu les aimes. Parce que nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il est dit que nos cœurs doivent être libérés de tout ce qui est disposition contraire à l'amour. Parce que si tu as une attitude qui est contraire à l'amour, ça veut dire que ta prière ne sera jamais. Ce sont des gens qui souvent ils ont été entraînés malgré eux. Ils ont besoin d'être délivrés. Comme cet homme, certainement qui a été entraîné dans des pratiques malgré lui et qui a été possédé des démons coriaces, dont le nom a été changé par le diable en légion. Peut-être qu'il s'appelait Yosef, il s'appelait Yohana, ou qui c'est encore, ou bien Moshe. Il a été entraîné dans ces choses. Ou peut-être même que c'est quelqu'un, puisque la Galilée, c'était peuplé par des étrangers. Ce n'étaient pas des gens qui avaient forcément des noms juifs. Et donc, peut-être qu'il s'appelait Séri, il s'appelait Yao, il s'appelait quoi? Ouais. J'essaie d'imaginer tous les noms qu'on peut dire. Voilà. Et donc, c'est des choses qui lui sont arrivées, peut-être malgré lui-même. Mais Dieu a pitié de lui. Il fallait qu'il soit délivré. Le cheminement vers sa délivrance n'a pas été facile. Il fallait que les puissants démoniaques se déchaînent contre ceux que Dieu a mandatés pour le libérer. Et si tu as certainement des évaluations à faire, Dieu t'a confié une mission en avançant. L'ennemi qui ne veut pas que les telles personnes soient libérées te coince. Il t'attaque. Tu subis le revers, comme on le dit. Mais une seule bataille perdue, laisse-moi te dire, ce n'est pas la guerre que tu as perdue. La guerre invisible continue. Parce que celui qui est avec toi, qui est en toi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus de Nazareth est plus fort que celui qui est dans le monde. Le combat est déclenché et toutes les forces sont coalisées pour t'attaquer, pour te faire perdre la face. La Bible nous dit, c'est une promesse que tu as reçue et les promesses de Dieu sont des armes, c'est l'épée que nous devons manier afin d'être vainqueurs. Il est dit dans Isaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est-à-dire Dieu rend l'arme qu'on a forgée contre toi inefficace. Oui, ça peut te sembler que l'arme a réussi parce que ça t'a égratigné un peu. Qu'importe, il faut que tu tiennes. Si tu ne tiens pas dans la prière, l'ennemi va te désarmer et t'avoir. Et dans ce verset d'Isaïe 54, dans le verset 17, il est dit que toute langue qui s'élèvera contre toi au tribunal invisible, au tribunal spirituel, au tribunal céleste, toi, tu vas la vaincre. On va la vaincre. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec nous, nous sommes toujours vainqueurs. Il faut que tu puisses proclamer la souveraineté de Christ. Oui. La souveraineté de Christ amènera
les ennemis à se prosterner, à reconnaître la puissance de Jésus, à reconnaître que Jésus est le Fils du Très-Haut, celui qui est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça que cet homme qui était possédé de démons a couru et est allé au pied de Christ. Parce que Christ était en train de prier. Christ proclamait son autorité. Christ lui disait, sors de cet homme. Il lui a dit, sors de cet homme. Et c'est pour cela que tout est arrivé. Mais avant qu'il arrive à cet homme qui était malade, pour le vent contraire, Christ a dit, silence, calme-toi. Il y a des prières qui ne doivent pas... C'est à dire, oh Seigneur, délivre-moi. Non, il faut ordonner, il faut chasser. Si tu sais que dans ton cœur, sévit un sentiment, une disposition qui est contraire à la volonté de Dieu, chasse toi-même cette disposition. Ordonne que la disposition sorte de ton cœur. Ordonne que les puissances démoniaques t'influencent, que ce soit directement ou indirectement, je ne sais où elles sont placées. Il faut que tu ordonnes qu'elles puissent s'en aller au nom de Jésus. Et proclame la sainteté de Christ. Et dans le verset 6, dans le verset 6, 7 et 8, il est dit au verset 6 que cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus. Si Jésus n'avait pas menacé les puissances qu'il avait envoyées, que le diable avait envoyé dans le chapitre 4, cet homme ne pouvait pas courir pour venir. Il faut que, avant que tu ne fasses face à l'épreuve, il faut que tu aies pris le temps de détruire les œuvres du diable. Il faut que tu aies pris le temps. Parce que tu es en communion du Seigneur et le Saint-Esprit t'a révélé des choses. Il faut que tu aies pris le temps de briser ces choses. De sorte que quand la situation arrive, tu les surmontes sans problème. Donc au verset 8, Jésus dit, esprit mauvais, sors de cet homme. Puisque la victoire était déjà là. Jésus est le divin modèle qui nous montre ce qu'il faut faire. Et il dit, esprit mauvais, sors de cet homme. Et c'est ainsi que cet homme a été libéré. Nous voyons au verset 15 comment il était clairement assis, complètement libéré. Il faut que tu saches que Jésus, à ses pieds, tout démon, toute puissance se soumet. Nous allons lire pour cela Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 11. Éphésiens, chapitre 5, le verset 11. Il nous a dit qu'il ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses de la chair. Il est dit, ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses des ténèbres. Dans le verset 10, il est dit, apprenez donc à discerner ce qui fait plaisir au Seigneur, examinez et vérifiez votre vie sous cet angle. Et c'est là que le verset 11 dit, ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses des ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez le caractère futile et mauvais. La Bible nous intime l'ordre. Que ce soit ce jeune évangéliste qu'on a assassiné, qu'on a tué en pleine rue, parce qu'il prenait parti pour le bien, que ce soit des hommes politiques qui prenaient le bien de leur peuple, qui proclamaient le bien de leur peuple, qui étaient pour le bien de leur peuple, que ce soit ce jeune activiste, ce jeune leader, sont des personnes qui voulaient que le bien soit l'outil de tout le monde. Malheureusement, l'ennemi n'entend pas ça et il prend les gens pour agir. Verset 12, Éphésiens chapitre 5, vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Et cela nous permet donc de voir ceux qui lisent, ils peuvent le faire, voir dans Éphésiens, cela nous permet d'aller dans Ésaïe, chapitre 28, versets 15 à 19. J'estime qu'aujourd'hui, peut-être que nous allons faire plus que les minutes que nous passons habituellement, parce que l'heure est grave, l'heure est assez grave, et qu'il faut parler des choses avec fermeté, avec vigueur. Alors, Ésaïe, chapitre 28, le verset 15 à 19. Parce que ceux qui font des choses secrètes sont des gens en réalité qui ont
fait alliance avec la mort. Et les œufs de ténèbres dont il est question ici, il est dit de Jésus dans 1 Jean 3, 8 qu'il est celui qui est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Ésaïe chapitre 28, nous lisons le verset 15. Ésaïe 28, 15. Voici ce que vous dites. Ce sont des gens qui font n'importe quoi, des chefs qui se croient chefs de certains peuples. Nous avons contracté alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons une convention. Quand le flot débordant passera par ici, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes faits du mensonge un abri et la duplicité sera notre refuge. Verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, c'est moi qui place en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, solidement fondée. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Jésus est notre pierre angulaire, donc prends Jésus comme appui pour ne pas que tu te résolves à fuir. Alors qu'il y a des gens qui ont fait un pacte à la mort, qui utilisent des armes comme le mensonge, la duplicité, la tromperie et autres pour penser qu'ils seront protégés à tout moment. Le verset 17 d'Ésaïe 28 dit ceci: j'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges. Les eaux emporteront le refuge illusoire de la duplicité. Verset 18. L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Et votre convention faite avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant passera par ici, il vous écrasera. Verset 19. Aussi souvent qu'il passera, vous emportera, car il repassera matin après matin, de jour comme de nuit. À elle seule, la terreur vous fera la leçon. Avant que tu pries, il faut que tu demandes au Seigneur, il faut que tu détruises toi-même les enchantements, les objets de cultisme que les puissants démoniaques, les acolytes, les suppôts utilisent pour capturer l'âme d'innocentes victimes dont ils échangent les destinées florissantes contre des destinées ténébreuses. Par des procédés occultes, ils donnent la mort à des âmes qui étaient destinées à vivre et en laissant vivre d'autres qui ne devaient pas vivre. Nous allons lire pour cela le chapitre 13 d'Ésaïe et d'Ézéchiel, pardon. Ézéchiel chapitre 13, et nous lisons du verset 17 au verset 23. Ézéchiel 13, c'est pratiquement le même passage que Ésaïe 28 que nous avons lu. Ézéchiel chapitre 13, pardon, verset 17. Et toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple, qui font les prophétesses, proclamant des oracles d'après leur propre cœur. D'après leur propre cœur, dénonce le mensonge. Verset 18, dis-leur, ainsi vous parle le Seigneur l'Éternel. Malheur, malheur à celles qui cousent des rubans, qui servent d'amulettes, pour les fixer au coude et fabriquent des voiles de protection magique pour les gens de tout âge, pour séduire les âmes. Vous séduisiez les âmes des membres de mon peuple, et vos âmes à vous demeureraient indemnes. Verset 19, vous avez profané mon nom devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et des quignons de pain, en donnant la mort à des âmes qui étaient destinées à vivre et en laissant vivre ceux qui ne devaient pas vivre, en mentant à mon peuple qui croit à ces mensonges. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel vous déclare, voici j'en veux à vos rubans, avec lesquels vous capturez les âmes comme des oiseaux. Je les déchirerai en les arrachant de vos bras, et je relâcherai les âmes que vous prenez au piège, afin qu'elles s'envolent. Verset 21, je déchire vos voiles, et je vais arracher mon peuple de vos mains. Oui, vous ne pourrez plus les prendre dans vos pièges,
et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 22. Car vous découragez le cœur des hommes justes de façon mensongère, quand je ne voulais pas qu'ils soient découragés, et vous affermissez les mains du réprouvé, celui que je réprouve, l'empêchant de se détourner de sa mauvaise voie pour obtenir la vie. Verset 23. À cause de cela, voici, vous n'aurez plus de vision mensongère, ni de divination, car je vais arracher mon peuple de vos mains, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Le passage est assez long, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont des stratégies, qui ont des objets de culte, de cultisme, en vue d'attaquer, en vue de tuer des âmes innocentes, de remplacer. Lorsque d'autres personnes viennent les voir pour remplacer leur vie, bien pour avoir, je ne sais quoi, un peu plus de richesse, alors ils ont des manières de faire et des stratégies qu'ils utilisent pour attaquer et pour tuer les âmes. Vous les connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps est déjà beaucoup parti. Mais il faut que nous frappions de ruine de telles pratiques. Il faut que dans ta prière, que tu le fasses. Il y a des gens peut-être que tu vois comme des gens qui sont courtois, des personnes aimables, des personnes qui sont là, mais en réalité, ce sont les pierres pour t'avoir. C'est l'alliance qu'ils cherchent. Ils ont fait alliance avec la mort et ils utilisent des techniques de ce genre en t'invitant à des activités, on te permet d'aller, mais en y allant, tu es en contact avec leur Dieu, tu es en contact avec l'esprit. Sais-tu de quel esprit ils ont environné l'endroit où tu es parti? Tu ne sais pas le savoir. Mais si tu n'es pas vigilant et que tu ne pries pas, tu n'es pas dans une guerre de position, la guerre spirituelle, tu vas te laisser phagocyter et tu vas te laisser entraîner. Qui va en partir? Eux, ils risquent sous cap. Ce cas peut se moquer de toi, mais c'est ta vie qui va aller en lambeaux. C'est des personnes qui aiment, qui sont attaquées. C'est les structures dans lesquelles tu es. C'est ta famille qui sera attaquée. C'est ton mariage qui sera détruit. Parce que c'est ce qu'ils attendent pour augmenter la puissance démoniaque auprès de Baphomet, les maîtres. Auprès des puissances démoniaques. Il est temps de dénoncer de telles choses. Les chrétiens ne doivent pas être là, sous-entendu, ou bien par précaution de sagesse. À quoi te servira ta sagesse lorsque tu seras toi-même devant la destruction de ta vie ou de la vie des autres? Il faut que tu prennes ta responsabilité. Il faut que tu pries en ayant des mains pures. Il faut que tu pries en ayant le cœur dégagé, complètement libéré de toutes sortes d'attitudes contraires à l'amour, afin que l'exaucement à ta prière soit et que tu puisses ainsi vaincre. Car tu dois savoir que face à l'orage, tu dois prier, proclamer les promesses de Dieu et déclarer la souveraineté de Jésus-Christ. Parce que celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, alors qu'il dit qu'il adore Dieu, doit se remettre en cause. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, il est question de Jésus qui est le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. Dans 2 Corinthiens 1, 20, il est dit que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen en Christ. Et donc nous avons la victoire avec Jésus comme maître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.